Les récentes attaques terroristes qui ont coûté la vie aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux populations du Nord Togo, ne laissent indifférents les responsables de la commune Golf 7 et ceux du collectif des églises de Sagbado. Et pour éloigner ce mal hors de nos frontières, ils ont initié ce dimanche une croisade sur le terrain du lycée moderne d'Adido Gomé 2. Cette croisade a été marquée par les chants de louanges, d'adoration et des prières pour implorer la grâce et la protection divine pour que règne la paix, la cohésion sociale et la sécurité au Togo. C'est Dieu qui nous a mis à cœur de prier pour notre nation et pour la commune Golf 7, pour sa grâce, pour demander la paix et la sécurité, la cohésion sociale pour notre nation. S'il y a la paix, tout le monde sera à l'aise et les activités vont marcher, prospérer dans notre pays. Nous demandons la paix, nous devons vivre en paix avec tout le monde et nous devons prier pour tous les citoyens togolais pour que nous vivons en paix. Prier pour les autorités et prier pour tout le monde. Dans leur prédication, les hommes de Dieu ont invité les fidèles à cultiver l'esprit de tolérance, de pardon et du vivre ensemble pour instaurer une paix durable au Togo. La paix va régner lorsque nous pardonnons les uns les autres, lorsque nous respectons les uns les autres. Ce que tu dois faire pour ne pas blesser ton frère, il faut faire tout pour le faire. La paix ne peut pas régner s'il y a les conflits, les disputes et les haines. Une chose est de concevoir la vision, mais il faudrait que les gens acceptent la vision et qu'ils épousent cette idée de rester ensemble malgré nos doctrines différentes. Je lance cet appel à tous les chrétiens du Togo et au-delà de nos frontières à quand même prendre sur cœur cette vision de prier pour sa nation. Les temps sont mauvais, il faudrait que l'Église puisse jouer sa part de partition. Dans son message de circonstance, le maire Aimé Kofi Dikounou a salué le chef de l'État Faure Gnassingbé et son gouvernement pour les efforts consentis pour la paix et la sécurité au Togo. Il les a aussi remerciés pour leur engagement en faveur du développement du Togo en général et de la commune Golf 7 en particulier. La communauté internationale célèbre depuis ce 1er août la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Source première d'alimentation d'un nouveau-né, l'allaitement maternel est le mode de nutrition des nourrissons par le lait à travers le sein de la mère. Une méthode efficace et avantageuse lorsqu'elle est bien pratiquée. Voilà pourquoi la communauté internationale a retenu toute une semaine afin de s'adresser aux mamans. Quand nous prenons le côté de la maman, premièrement, ça permet à la maman de ne pas s'exposer à une prise excessive du poids. Et quand on dit prise excessive du poids, on peut parler de l'obésité. L'allaitement maternel consiste d'une manière, une méthode contraceptive à la maman. C'est-à-dire la succion, la tétée de l'enfant va entraîner la sécrétion, la production d'une hormone qu'on appelle la prolactine. Et cette prolactine va aller inhiber les hormones de la conception. L'allaitement maternel prévient les risques de cancer, c'est-à-dire le cancer du sein et du cancer de l'ovaire chez la maman. Maintenant, quand nous revenons chez le bébé, l'allaitement maternel est une meilleure alimentation pour la protection, la croissance et le développement du bébé parce que le lait maternel contient tout. De 0 à 6 mois, le nouveau-né doit être au sein de sa maman au moins 5 fois par jour, ce qui n'est pas chose facile. Voilà pourquoi la contribution des pères est aussi sollicitée. Au niveau des papas, vous n'êtes pas dehors. La maman a besoin de vous pour pouvoir réussir cette mission. Parce que quand on dit l'allaitement maternel, il faut la disponibilité. Donc pour que la maman puisse être disponible, ce n'est pas facile le lendemain de l'accouchement. Les mamans ont besoin de vous à leur côté pour pouvoir réussir cet allaitement maternel. Nous sommes dans un monde où chacune veut avoir des enfants tout en gardant sa finesse, tout en gardant les seins debout. Personne ne veut avoir des seins papa solo. Donc c'est très difficile à tout moment de donner le sein à l'enfant tiré comme ça. Donc c'est ce qui ne motive pas trop de nos jours les mamans à continuer par donner, à opter pour l'allaitement maternel exclusif. Des séances de sensibilisation et de formation sont organisées partout afin de
d'expliquer aux mamans le bien fondé de cette méthode, car lorsqu'il est bien fait, l'allaitement maternel renforce aussi l'amour entre le bébé et sa maman. Manger bio et sain, c'est l'idéal. Pour votre bonne santé, consommer naturel. Ce sont les concepts que l'on peut entendre de part et d'autre de nos jours. Des expressions pour encourager et inciter la population à consommer des produits finis qui ne contiennent pas de substances chimiques. En effet, l'on entend par alimentation ou produits biologiques tout aliment transformé localement ou non, mais dans le respect des règles, surtout sans mélange de produits chimiques. Si on parle d'un aliment bio, ça veut dire le champ où la matière première est tirée, ça veut dire ce champ-là est un champ certifié bio. Donc si le champ n'est pas certifié bio, or pour certifier un champ bio, il faut d'abord respecter certains critères. Et ces critères sont définis dans le Global Gaps, qui est une norme, une recommandation où tout le monde est d'accord dessus, que c'est comme ça, ça doit être avant de certifier un produit. Tu es dans un espace où les autres champs qui entourent, qui ne produisent pas bio, sont situés à des rayons délimités par la norme. Tu peux prendre une matière première qui est bio, mais tu ajoutes des ingrédients qui sont chimiques, ça veut dire que tu n'as plus un produit bio. Les produits chimiques utilisés dans la transformation des aliments constitueraient des dangers pour la santé humaine. C'est pourquoi la consommation des aliments bio est vivement conseillée pour plusieurs raisons. Consommer bio, c'est consommer pour vivre. Or, pour vivre, il faut moins d'éléments chimiques. Donc, il y a des gens qui utilisent des conservateurs. Or, ces conservateurs, quand vous allez dans la littérature, vous allez trouver que ces conservateurs-là sont dangereux pour la santé de l'homme. Peut-être vous consommez 1 an, 2 ans après, il n'y a pas de problème. 5 ans, 10 ans, 20 ans après, c'est les problèmes de cancer. Après, c'est des attaques, des crises cardiaques, tout ça là. Ça dépend des aliments que nous consommons. Les producteurs agricoles et les transformateurs d'aliments sont donc appelés à sauver des vies humaines en offrant du naturel aux consommateurs. Vous allez voir beaucoup qui se lancent dans l'usage par exemple des herbicides. Ils arrosent leurs champs avec des herbicides. Là où il ne faut pas utiliser d'engrais, eux ils utilisent des engrais sans connaître la dose à appliquer. Ça va en défaveur de l'alimentation. Ça fait que les produits bio que nous avons, les produits naturels que nous avons sont transformés. Pour les transformateurs, si vous voulez avoir des produits locaux, essayez quand même d'utiliser moins de conservateurs ou pas de conservateurs. Parce qu'il y a des technologies pour conserver les aliments. J'exhorte tous les producteurs à prendre conscience, à produire naturel et qu'ils aient le courage après production de porter leurs produits à la bouche. Parce qu'il y a des gens qui transforment et qui n'arrivent pas à consommer. Selon une étude menée en 2008 par l'agence Bio en France, 44% des Français consomment des produits bio au moins une fois par mois. Mais il est conseillé de toujours consommer sain et bio pour préserver sa santé. Dans un élan de relance totale des activités socio-économiques, le gouvernement togolais, par le biais du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, donne le ton à l'ouverture de la foire internationale de Lomé pour cette année 2022. L'annonce est faite à cette cérémonie de lancement officiel de la campagne de promotion de ce grand rendez-vous commercial. Devant ce parterre d'invités que sont les autorités administratives, traditionnelles, les opérateurs économiques, les partenaires en développement du secteur commercial et autres, le ministre Kodjo Adedje remet l'événement au goût du jour. La 17e édition de la foire internationale de Lomé a pour thème compétitivité des biens et services pour la relance économique post-Covid. Ce thème est en parfaite adéquation avec la vision stratégique énoncée dans la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025. Mesdames et messieurs, la foire de cette année se tient dans un contexte socio-économique caractérisé par la hausse généralisée des prix des produits de première nécessité,
sous, bien entendu, l'effet conjugué de la crise sanitaire avec son lot de mesures de confinement, de l'extrémisme violent et de la guerre géopolitique qui continue en Europe. Ce triptyque, ajouté aux crises climatiques, ont porté un coup dur aux activités économiques productives dans le monde et surtout dans notre sous-région, mettant sérieusement en difficulté nos différentes économies, même celles des pays développés. C'est ainsi que cette édition 2022 de la foire de Lomé vient à point nommé pour redonner de l'espoir aux entreprises nationales et sous-régionales. Il s'agit à travers cette 17e édition de donner une bouffée d'oxygène aux entreprises éprouvées par 2 années de crise économique mondiale. 2 ans de fermeture, les exposants ont manqué le rendez-vous avec la population et ceci à cause de la Covid-19. Pour cette 17e édition de la foire de Lomé, l'on devra conjuguer avec les exigences de la crise sanitaire. Voilà pourquoi les responsables invitent les populations à privilégier la vaccination et les doses de rappel. Par ailleurs, des innovations sont apportées à la foire de cette année 2022. L'innovation majeure de cette édition, c'est la digitalisation du process. C'est-à-dire, on n'a pas besoin forcément de venir au CETEF avant de s'inscrire ou bien de s'enregistrer, avant de même d'acheter son stand. Donc, on peut en ligne acheter le stand et acheter les tickets d'entrée. La 17e foire Togo 2000, c'est du 30 novembre au 18 décembre sur le site habituel. La foire de toutes les opportunités est donc de retour et les opérateurs économiques sont invités à s'enregistrer pour cette messe commerciale.